we all fall down. Bonjour à toi, mon successeur. Bienvenue au manoir Lister. Regarde-le, il est grand, il est beau, il est bien entretenu. Vraiment, c'est une pure merveille, typique de la Renaissance. Un endroit tellement chic, je pense que tu n'en verras pas tout de suite. Enfin, peut-être que tu es spécialisé dans ce domaine, mais disons que dans cette catégorie-là, t'es vraiment, mais vraiment pas prêt d'en revoir. Excuse-moi, je te tutoie. Je ne te connais pas, mais c'est bon. On fait le même corps de métier. J'étais là avant toi. Je t'aide. Et crois-moi que mon aide, tu vas en avoir vraiment, mais vraiment besoin. Dis-moi, mon successeur, qu'est-ce que j'aimerais connaître ton nom? Ça serait tellement plus simple. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu as déjà trouvé ce Walkman avec cet enregistrement audio. Regarde dans le tiroir et tu y trouveras une petite liste qui devrait énormément t'aider. Bon, avant toute chose, est-ce que tu connais l'histoire de ce lieu? J'imagine que oui. Sinon, tu ne t'aurais pas inscrit là-dedans. Tu ne voudrais quand même pas entrer dans un endroit que tu n'as pas un minimum une information. Je l'espère quand même. Tu n'es pas un de ces neuneux qui arrivent en disant « Bois, de toute façon, un boulot, c'est un boulot, hein. » Mais sache que le manoir Lister a un bien triste passé. La famille Lister, oui, ils avaient donné leur nom à ce manoir, mais cherche pas, ils avaient pas envie de se compliquer visiblement. C'est pas grave, on leur pardonne. De toute façon, ils sont plus là pour dire quoi que ce soit. Les Lister avaient comme belle habitude de rassembler tous leurs convives, tous leurs amis, de la famille, des collègues, des très gros clients pour les affaires et j'en passe, à faire une très grande réception pour Noël. Je suis sûr que ça devait être merveilleux à voir. Des dizaines et des dizaines de personnes de la haute société qui se rassemblaient ici, dans ce manoir, afin de passer une très très bonne soirée ensemble. Enfin ça, bien sûr, c'est sur le papier, car malheureusement les Lister ont une très triste réputation. D'où à ton avis ils tiennent tout leur argent, tout leur succès, tout ce qu'ils ont réussi à avoir? Parce qu'ils sont forts en affaires? Parce que ce sont les meilleurs dans leur domaine? Oh non, pas du tout. Les Lister ont fait quelque chose d'abominable. Ils ont passé un pacte avec une créature qui reste extrêmement rancunière, mais vraiment, vraiment, vraiment très rancunière. Celle-ci voulait à tout prix avoir un sacrifice, animal, humain, qu'importe, mais il lui fallait de la viande et du sang. Et ça, une fois par an. Et malheureusement, les Lister ont oublié une seule fois, une seule, toute petite fois. D'ailleurs, je suis même sûr et certain qu'ils ne l'avaient pas oublié, mais pris dans leur réception, ils se sont juste dit « Oh, c'est pas grave, si on le fait dans 1 heure, elle va pas trop gueuler cette bestiole. » S'ils auraient su vraiment, je pense qu'ils auraient réfléchi à 2 fois avant de faire une si grosse connerie. Cette bête vois-tu, j'ignore son nom, car elle est un peu spéciale. Elle parle beaucoup, ça c'est un fait, mais très 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 spéciale. J'espère au moins pour toi, mon successeur, que tu crois à tout cela. Tous les monstres, fantômes, esprits, domaines paranormaux. Si la réponse est non, eh bien crois-moi que tu vas y croire. Ça, c'est même sûr et certain. Ce lieu est assez dangereux dans l'ensemble. On peut faire attention, on peut y travailler, mais fais vraiment, vraiment très attention. Petite remarque très intéressante, les Lister ont donné leur réception, enfin leur dernière réception, quelques jours après Noël. C'était la réception de Noël en retard, si tu préfères. Ah bah, il faut ce qu'il faut pour impressionner les autres, tu ne crois pas? Si tu en avais toi aussi autant d'argent que les Lister, tu en aurais pas profité? Je pense que si. Même moi, j'aimerais bien. Mais passons. Est-ce que tu as pris la feuille que je t'ai parlé tout à l'heure? Oui? Allez, on va faire un petit tour ensemble, tu veux bien? Ou alors tu peux rester ici dans le bureau et on commence à la lire tous les deux. Je te recommande plutôt cette deuxième option, car il vaut mieux que tu saches où tu vas mettre les pieds. Tu viens de commencer ton service, c'est ça? Très bien. Alors il est actuellement minuit. Tu as 30 minutes pour retourner à ton bureau. Précisément 30 minutes. Pas une de plus. Si à minuit 30, tu n'es pas dans ton bureau et barricadé, eh bien, je suis vraiment, mais vraiment désolé pour toi. Sache-le, tu auras été quelqu'un de certainement très très bon dans ce domaine. Mais là, c'est fini. Pourquoi? Que se passe-t-il? Tu te rappelles cette créature
que les Lister n'ont pas respectée? Eh bien, elle est là tout de suite, dans le manoir, avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tu veux t'enfuir? Tu veux partir très loin d'ici? Je te comprends. Moi aussi, je n'étais pas vraiment rassuré ce jour-là. Oh non, pas du tout même. Mais ne t'inquiète pas, enferme-toi dans ton bureau et il ne se passera rien. Par contre, si tu entends une voix, masculine, féminine, un enfant, qu'importe, même si tu reconnais cette voix, que ce soit ta sœur, ta mère, ton père, ou même un ami très proche, n'ouvre surtout pas cette porte. À quoi ressemble-t-elle? Eh bien, si tu es si curieux que ça, vas-y, allume les caméras, il y en a une qui est braquée devant ton bureau. Si tu es aussi courageux, tu peux regarder. Mais crois-moi que si tu as encore envie de dormir le soir, ne la regarde pas. Tu n'as pas envie de la regarder? Mais tu es quand même curieux? D'accord, je vais te faire une description car moi j'ai été assez bête pour le faire. C'est une femme brune, grande, maigre, extrêmement maigre. Elle porte des vêtements en lambeaux, elle aura les yeux complètement vides et sa mâchoire inférieure tombera jusqu'à sa poitrine. Oui, un petit peu comme Mama dans le film du même nom. Tu l'as déjà vue? Eh bien si c'est le cas, voilà, ça te donne une vague idée. Alors reste bien tranquillement dans ton bureau, ne lui réponds pas et ne lui ouvre pas la porte et tout se passera bien. C'est bon, il est plus d'1 heure, elle est partie. Partie où? Je ne sais pas exactement. Malheureusement, c'est très dur de la suivre. Oh non, elle n'est pas retournée dans les limbes, l'enfer ou je ne sais où encore. Ah non, elle est dans le manoir. Elle est toujours avec toi. C'est pour ça, fais extrêmement attention. Suis l'itinéraire que je vais te donner et tout se passera bien. Normalement, je dis bien normalement, elle fait toujours le même chemin. Oui, tu pourrais rester aussi dans ton bureau et passer la nuit bien tranquillement en sécurité. Mais je te rappelle que tu es gardien de nuit. Tu dois badger ici et là pour prouver que tu as passé dans ces pièces. C'est obligatoire. Ou sinon demain, tu ne reviendras pas. C'est vrai, là j'avoue, tu as 2 options. Soit tu tiens à tout prix à ce poste, qui j'avoue est extrêmement bien payé, ou soit non, ce poste ne vaut vraiment pas le coup, et tu peux toujours rester dans ce bureau, et te faire virer dès demain. Attention, n'oublie pas, virer. Si tu pars de par toi-même, tu ne toucheras pas le chômage. Est-ce que tu es prêt? Tu es chaud bouillant pour continuer la visite? Parfait. C'est tout ce que j'attendais de toi. Maintenant dirige-toi dans le salon. Tu as un plan du bâtiment sur le mur. Tu peux le prendre si tu veux, il n'y a aucun souci. Ou alors tu peux le prendre en photo avec ton téléphone. C'est comme tu le désires. Remets-le juste au même endroit où tu l'as trouvé demain matin. Car la direction n'aime vraiment, mais vraiment pas qu'on touche au décor. Bref, comme je te le disais, dirige-toi dans le salon. Et quand tu y seras, si tu vois plusieurs silhouettes qui s'amusent à danser, rigoler, chahuter, blaguer et plein d'autres activités entre elles, essaye de ne pas les approcher dans un premier temps. Si tu peux, slalom entre elles. Tu dois impérativement passer par la porte d'où tu viens d'arriver à celle qui sera au fond à droite. Attention, on regarde bien ta montre. Entre 1 heure et 1h10, tu peux toujours passer, il n'y a aucun problème. Mais au-delà, tu devras attendre jusqu'à 1h20. Pourquoi? Car malheureusement, toutes ces personnes que tu vois là sont tout simplement les invités des Lister. Le soir où cette créature est arrivée. Oh non, elle ne les a pas attaqués. Pire encore, elle a corrompu leurs esprits. Chacun d'entre eux est devenu complètement fou ce soir-là. Quand tu seras à l'autre porte, regarde-les. Ils seront bien sages en train de discuter, et soudainement, ils vont littéralement faire la plus grande mêlée générale. Ils vont se frapper, se mordre, se gifler, se mettre des coups de pied, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout. Ça va durer 10 minutes, et surtout, ne sois pas en plein milieu de la bagarre car crois-moi que tu peux t'en prendre toi aussi. Et ça fait très mal. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et dire que c'est cette créature, celle qui était juste derrière ta porte, c'est elle qui a fait ça. Pourquoi est-ce que tu ne la vois pas? Parce que elle n'est pas morte, et elle n'est actuellement pas dans le salon avec toi. Personnellement, je soupçonne qu'ils ont dû entendre le son de sa voix quelques instants avant de se battre. Ils lui ont simplement répondu, et voilà ce que ça a donné. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit qu'il ne fallait pas lui répondre? Si tu le fais, tu pourrais te suicider tout seul dans ton bureau, et si tu t'es enfermé à clé, personne ne viendra te sauver. Allez, on continue. À partir de la droite, tu te dirigeras vers l'aile ouest. Dans celle-ci, tu y trouveras toutes les chambres. Aussi bien les chambres des maîtres de maison que des domestiques,
et les chambres d'amis. Tu peux les fouiller les unes après les autres, mais essaye de garder les portes fermées. C'est très important. Mais il y en a une en particulier que tu ne dois pas rentrer dedans. C'est la chambre numéro 12. Alors règle numéro 3. Si malheureusement la porte de la chambre numéro 12 est ouverte, essaye de la refermer très rapidement et ne rentre pas dedans. Si tu regardes à l'intérieur, tu y verras 2 petites silhouettes qui dans un premier temps seront tranquillement en train de discuter et la seconde qui suivra, ils vont se lever et ils se jetteront par la fenêtre. N'oublie pas qu'ici tu es au 3e étage. La chute est mortelle. Pourquoi tu ne dois pas rentrer? Car s'ils te remarquent, ils t'attraperont par les avant-bras et tu sauteras avec eux, que tu ne le veuilles ou non. C'est dommage pour ce petit couple. Je suis sûr qu'ils étaient si heureux avant que cette chose n'arrive. Eux aussi, malheureusement, ils lui ont répondu. Tu vois ce qu'elle est capable de faire? Ça peut faire extrêmement, extrêmement mal. Allez, ne reste pas devant ce triste spectacle. Continue ta visite, mais dépêche-toi. L'heure tourne. Finis très vite de vérifier chacune des portes des chambres. Badge dans le couloir et retourne très rapidement à ton bureau. Pour ce faire, repasse simplement par le salon d'où tu es venu. Normalement, la bagarre est terminée. Il n'y aura plus d'esprit dedans. Je dis bien normalement. Mais regarde bien ta montre. Tu dois être à ton bureau le plus vite possible. Essaye d'y être au moins avant 2h30 du matin, car cette créature va bientôt revenir. Et si elle entre dans le bureau avant toi, elle serait capable d'y rester pour toute la nuit et de t'y préparer un piège. Pourquoi tu ne le fermes pas avant de partir? Parce que malheureusement on ne peut le fermer que de l'intérieur. Sinon ça serait trop dangereux. Alors règle numéro 4. Quand tu seras dans ton bureau, enferme-toi une nouvelle fois à double tour. Et cette fois-ci jusqu'à 3h du matin. Est-ce que c'est bon? Tu tiens le coup? Oui, je sais, ça reste très impressionnant. Mais c'est comme ça, tu dois tenir. C'est bon? Il est 3h du matin? Tu ne l'entends plus? C'est parfait. Sache maintenant que c'est elle qui est partie dans les chambres. Donc maintenant tu ne peux plus y aller, sauf si tu as envie de tenter le diable. Mais je te le déconseille fortement. Allez, dirige-toi maintenant vers le hall d'entrée. Tu sais, cette très grande pièce qui est juste devant la porte d'entrée. Tu peux aller y faire un petit tour car là aussi tu dois badger impérativement. Quand tu arriveras dans celle-ci, tu y verras une silhouette qui sera debout sur un tabouret. De qui s'agit-il? Eh bien, c'est le maître de maison, Monsieur Lister lui-même. Oh non, non, il n'est pas possédé par la créature. Bien au contraire, lui, il sait ce qui s'est passé. Il a vu tout le monde se battre. Il sait qu'il aura énormément d'emmerdes le lendemain matin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Prendre ses responsabilités? Demander pardon à la créature? Lui offrir plus d'offrandes? Tenter de sauver sa famille? Pas du tout. Il va se donner la mort, là tout de suite devant toi. Dans quelques secondes, il va sauter de son tabouret et il se pendra. Tu veux le regarder? Il n'y a pas de souci, vas-y. De toute façon, il ne fera absolument rien. Alors, règle numéro 5. Surtout, n'essaie pas d'interagir avec lui. Disons que Monsieur Lister a, comme qui dirait, offert une petite offrande à la créature en faisant cela. C'était involontaire bien sûr, mais au moins, ça l'a calmé pendant un temps. Si tu lui enlèves son offrande, que tu tentes de lui prendre ce qui lui était dû, essaye d'imaginer sa réaction. Bon, techniquement tu ne peux rien faire, il est déjà mort. Mais c'est le geste qui compte. Alors n'essaye surtout pas car je suis sûr que cette chose peut sentir la moindre action que tu tentes de faire et qui risque de lui faire du tort. Pour l'instant, elle est dans les chambres et elle est très bien là-bas. Ne touche pas à Monsieur Lister et tout ira bien. Allez mon grand, tiens le coup, on est presque à la fin. Regarde, il est quelle heure? 3h20, 3h30? Ça va vite passer. Maintenant tu peux te diriger vers les cuisines. Là aussi, il n'y aura aucun souci. Regarde sur ton plan. Repasse par le premier salon, prends la porte tout au fond de celui-ci. Et après être passé dans quelques couloirs, tu devrais les trouver facilement. Là-bas aussi, tu dois badger impérativement. Pourquoi? Eh bien parce que le manoir possède plusieurs systèmes de gaz. Tu dois y jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour être sûr que les installations ne représentent pas de danger. Tu sais, le gaz, les tuyaux, tout ça, avec le temps, il y a toujours un petit risque. Et ton travail consiste à tout surveiller. Mais là aussi, malheureusement, tu risques de voir une bien triste scène. C'est bon, tu es dans les cuisines? Regarde précisément dedans. Tu y verras peut-être, je dis bien peut-être, 3 silhouettes. C'étaient les cuisiniers qui étaient au travail. Non, ils ne seront pas en train de discuter. Ces gens étaient extrêmement sérieux. Et ils mettaient du cœur à leur travail.
énormément de cœurs. Mais si tu les regardes beaucoup trop longtemps, tu pourras remarquer que l'un d'entre eux va se trancher les veines. Le deuxième se jettera dans la cheminée. Et le troisième, il se videra l'équivalent de toute une marmite d'huile bouillante dans la figure. Oui, eux aussi, ils se sont donné la mort. Alors, règle numéro 6. Dès que tu remarques un petit changement dans leur caractère, éloigne-toi et laisse-les faire. Malheureusement, c'est déjà trop tard. Vérifie rapidement le système de gaz et retourne dans ton bureau. Ah bah oui, je suis désolé, mais l'heure tourne et la créature bouge. Encore une fois. Par contre, cette fois-ci, sprint. Sprint le plus vite possible. Car à l'instant même où les corps des cuisiniers vont disparaître, la créature saura que tu es dans les cuisines et elle se lancera à ta poursuite. Tu n'as pas envie qu'elle t'attrape, n'est-ce pas? Alors cours. Cours le plus vite possible. Et quand tu seras à ton bureau, reste enfermé là-bas jusqu'à 5 heures du matin. N'y bouge, surtout pas. Elle-même sait très bien que l'heure tourne, et que plus elle attend, et moins elle aura de chance de t'attraper. À ce moment, la difficulté va augmenter d'un cran. Elle tapera plus souvent sur la porte, elle t'appellera beaucoup plus souvent, avec des voix que tu connais très bien, peut-être même tes enfants, qui sait. Et si tu regardes dans les caméras de sécurité, là cette fois-ci, elle peut même changer d'apparence. Elle pourra prendre celle de tes enfants, de ta femme, de ta mère, n'importe qui. Mais surtout, ne sors sous aucun prétexte. Crois-moi, ce n'est pas eux. Je ne sais pas ce que fait ta famille à ce moment, mais vu l'heure qu'il est, ils sont probablement dans leur lit en train de dormir. Ne te fais surtout pas avoir. Reste en sécurité et tout se passera bien. J'insiste là-dessus car je sais que plusieurs gardiens avant nous ont mystérieusement disparu de ce poste. D'après la direction, ils ont simplement fait un abandon de poste, car celui-ci ne leur plaisait pas. Ça, c'est la version officielle, la version qui permet de cacher les squelettes dans le placard. Mais ce n'est pas parce que c'est officiel que c'est forcément réel. Crois-moi que beaucoup d'endroits comme celui-ci ont des passés bien tristes et extrêmement sombres. Des passés et aussi beaucoup de présents. Car énormément de propriétaires seraient capables de faire n'importe quoi pour qu'un lieu comme celui-ci, qui leur apporte de véritables fortunes chaque année avec les visites guidées, puisse continuer à avoir une très belle réputation et qu'il continue à leur rapporter beaucoup d'argent. Allez, c'est bon, il est 5 heures du matin. Tu peux techniquement sortir. Et maintenant, juste avant de partir, tu dois repasser dans l'intégralité du manoir et tu dois vérifier que chaque porte soit bel et bien fermée. Cela est extrêmement important pour les prochaines visites, car je t'ai parlé de la chambre 12, mais plusieurs autres ont connu des destins bien plus tragiques, et il ne faut surtout pas que demain soir, leurs portes soient ouvertes. Alors puisqu'il n'y a pas d'activité là maintenant tout de suite, profites-en et va les sécuriser. Mais attention, la créature est encore là. Alors voilà le parcours que je te recommande. Salon, chambre, salle de bain, petit salon, cuisine, cellier, cuisine, bureau de travail, salon, ton bureau à toi et le hall d'entrée. Respecte ce parcours et tout se passera bien. Mais si tu entends le moindre bruit de pas, le moindre rire, craquement d'os ou alors petit murmure derrière toi, cours le plus vite possible. Laisse tomber ta ronde et retourne immédiatement au hall d'entrée pour sauver ta vie. Si tout se passe bien, il te faudra une petite demi-heure pour tout fermer. Les propriétaires, eux, ils arriveront à 6 heures pétant. Alors tu pourras attendre bien tranquillement les 30 dernières minutes dehors. De toute façon, tous les gardiens de nuit ont fait cela. Tous sans exception. Est-ce que le propriétaire est au courant de tout ça? Oui, bien sûr. Il sait qu'il y a une créature dans le manoir. Il l'a déjà vue, mais il le nie toujours l'avoir déjà rencontrée. Comment est-ce que je le sais qu'il l'a déjà vue? Eh bien, disons qu'une fois je l'ai invité à boire quelques verres et, lorsqu'il était dans un état un petit peu mûr, il m'a tout avoué. Sa première rencontre avec la créature, la fois qu'il a failli se faire rattraper, et lorsqu'il a vu un gardien de nuit mourir devant ses yeux. Tu te rends compte que cet enfoiré a fermé la porte d'entrée devant lui? Oui. Le gardien de nuit avait fini sa ronde, et il s'apprêtait à quitter le manoir. Mais quand le propriétaire a vu la créature courir dans son dos, il a immédiatement fermé la porte à clé. Et il a vu cet autre gardien de nuit se faire emporter dans les ténèbres du manoir. Et on ne l'a plus jamais retrouvé. C'est pour ça personnellement que je suis parti. Si cet enfant de salaud est prêt à sacrifier n'importe qui pour sa réputation, tu imagines ce qu'il serait capable de faire pour toi? Il n'aura aucun respect pour toi.
et ta vie n'aura aucune valeur à ses yeux. Si tu veux rester, vas-y, il n'y a aucun souci. C'est très bien payé, et crois-moi que tu ne t'ennuieras plus jamais. Mais si tu peux, barre-toi. Barre-toi le plus vite possible, car c'est plus prudent. Tu as survécu à ta première nuit. Est-ce que c'était captivant? Est-ce que c'était rempli d'adrénaline et que tu as vraiment aimé ça? Eh bien si c'est le cas, tant mieux. Je suis sûr que tu vas adorer travailler ici. Mais n'oublie pas que c'est extrêmement dangereux et que tu risques ta vie tous les jours. Mais si tu aimes le danger, crois-moi que ce travail est fait pour toi. Et tu n'en trouveras jamais, mais jamais aucun autre au monde qui serait capable de te plaire autant. Si tu rencontres d'autres entités ou d'autres créatures bizarres, est-ce que tu pourrais mettre la liste à jour s'il te plaît? Moi personnellement, je ne suis resté que 2 petites semaines et je n'ai peut-être pas tout vu. Et peut-être que toi non plus, tu ne verras pas tout ce qui est écrit sur la liste. Qui sait? Pour ma part, je suis déjà parti dans un autre lieu hanté, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir lui aussi sa petite liste pour pouvoir aider les autres gardiens de nuit. Mais bref, quoi qu'il en soit, si tu as écouté tout cela avant de commencer ta ronde, j'espère que je ne t'ai pas fait peur bien sûr, mais crois-moi que tout ce que je t'ai dit est vrai. Et si tu n'y crois pas, eh bien, bonne soirée à toi dans le manoir Lister, le lieu qui sera peut-être le lieu de ta mort.